dans ce qu'il va faire, et puis de l'autre côté, beaucoup plus de je remets la décision dans les mains des autres et je suis pas sûr de ce que je pense. Voilà. C'est votre analyse partisane, ça, ou non, objectivement vous avez ressenti objectivement, ça? c'est ce que je ressens en tant que citoyen lambda. En tout cas, c'est ce qu'à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy disait à Ségolène Royal. C'est la vérité. Ce ne sont que des grands principes. Voilà, c'est ça. Et on ne rentre pas dans le vif du sujet, on est un petit manque de pragmatisme. Ce qui confère certainement à Nicolas Sarkozy de mener la danse jusqu'à aujourd'hui, je crois. Alors Jeanne Balibar, vous aussi, vous êtes beaucoup impliqué dans cette campagne, vous soutenez, je le rappelle, Ségolène Royal. Qu'avez-vous pensé de ce face-à-face? Ségolène Royal vous a-t-elle séduite ce soir? Mais je crois que c'est pas vraiment une question de séduction, à vrai dire. C'est un peu plus sérieux que ça, et c'est aussi un peu plus en rapport avec la pensée qui est derrière ces individus-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous voyez, moi, David Douillet parle de sport, donc moi je vais parler de spectacle, puisqu'après tout on est à l'heure de la politique spectacle. Ça fait référence à des choses que je peux parfois connaître. Il y a deux types d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont en lien direct avec la pensée qu'ils ont à défendre, avec ce qu'il y a dans un texte, avec les idées qui sont derrière les personnages qu'ils ont à jouer. Et puis il y a un autre type d'acteurs, c'est les acteurs qui sont toujours en train de regarder l'image d'eux-mêmes dans le rôle. Et moi j'ai vraiment eu le sentiment ce soir que c'était à ces deux types d'acteurs-là que j'avais affaire. Et c'est le sentiment que j'ai depuis le début de cette campagne d'ailleurs, c'est-à-dire que Ségolène Royal, moi j'étais pas forcément au départ complètement en tout à ses côtés, mais j'ai été vraiment stupéfaite par la rigueur qu'elle a dans sa manière de défendre ses idées, parce qu'elle y croit. Je dirais à chaque fois qu'on l'entend parler, on sent qu'elle a réfléchi à la question et que c'est uniquement pour ça et pas parce qu'elle se représente comme ceci ou cela, etc., qu'elle tient ces discours-là. Qu'elle parle de ce dont elle parle, de la manière dont elle le fait. Sarkozy, moi ce que j'ai vu ce soir, c'est quelqu'un qui passait son temps à se mettre en scène dans le rôle du partenaire. Alors, écoutez madame, vous voyez bien madame, je vous respecte madame, etc. Ça c'est une mise en scène. Alors, on va demander son avis à Jean d'Ormesson, pardonnez-moi, mais Jean d'Ormesson est très poli aussi, il sait dire pardon madame. Alors pardon madame, c'est moi qui vous interromps. On va essayer de faire un débat un peu plus rythmé, donc si vous pouvez faire des réponses un peu plus courtes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous pensé, monsieur d'Ormesson, qui est un fin analyste du débat politique, de ce nouveau débat entre deux candidats de l'entre-deux tours? Je vais vous dire, d'abord, je n'attendais pas grand-chose. Et à cet égard-là, je n'ai pas été déçu. On n'a pas appris grand-chose. Je n'ai rien appris, je n'ai même pas tout compris. Il y a des histoires de deuxième génération et de troisième génération. Ça c'est pour l'EPR, nous en parlerons tout à l'heure. Où ça m'a un peu échappé. Je pense que ça a échappé aussi dans les cafés où on regardait le débat. Jean-Michel Billet va tout nous expliquer tout à l'heure. Pour les fonds de retraite, je ne suis pas sûr qu'on ait suivi d'un bout à l'autre les arguments. Disons les choses très simplement. Je dirais qu'on craignait le caractère de Sarkozy. Il a été doux comme un mouton. Et on se disait, Ségolène va être obligée d'attaquer, et elle a fait son numéro d'indignation que nous avons vu à la télévision. Vous ne la croyez pas sincère quand elle dit ça? Oh, elle est sûrement sincère, mais ça rime à quoi? C'est pas très... Je dirais, pour résumer tout, je dirais qu'elle a très bien tenu le coup. Je dirais qu'elle a été pugnace et floue dans ses projets. Avant d'aborder la thématique de l'économie, et nous reparlerons tous de l'économie dans quelques instants, un mot, Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord avec l'analyse? Et lui a été calme et un peu professeur. Voilà. Êtes-vous d'accord avec Jean d'Ormesson? Je veux bien laisser mes 3 minutes à Jeanne Balibar. Vous avez écrit un édito là pour l'idée. Que dites-vous dans cet éditorial que nous lirons je dis demain que matin? Nicolas Sarkozy a peut-être pas perdu, mais que Ségolène Royal a gagné. Ah, vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire qu'il est très professionnel, il avait décidé de jouer un ton en dessous pour filer la métaphore sportive de renvoyer les balles en fond de cours. On peut passer au tennis. Et l'autre est monté au filet, mais elle joue bien au filet quand même. Elle a bien joué. Et donc ça c'est plutôt une nouveauté, c'est plutôt une surprise, même y compris à gauche. Puisqu'il y a eu un procès en légitimité qui lui a été intenté dès le départ, mais pas par la droite au départ, par la gauche.
par le Parti socialiste, en fait, qui n'a pas admis, au fond, enfin, en tout cas pour ce qui est de sa couche supérieure, le fait qu'elle ait été désignée avec l'appui de l'opinion contre une partie des responsables. Et donc on s'attendait à ce que la compétence et la force de l'expérience jouent. C'est le contraire qui s'est produit. Les rôles ont été inversés. Alors je ne sais pas si elle va gagner l'élection, ça c'est une autre affaire. On ne sait pas quelle influence ça aura. Elle a surtout rassuré ses partisans, j'imagine. Les hésitants, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est clair que le résultat du match ne fait pas de doute. Jeanne Balibar, vous êtes la seule femme, là encore une fois ce soir, désolé, mais là ce soir on avait une femme. Et est-ce que dans ce débat, le fait qu'on ait eu une femme pour la première fois dans un débat de second tour a eu son importance Ah bah oui, moi je crois que c'est crucial et à la fois exceptionnel. Dans la posture, je dirais. Oui, oui, bien sûr. Je crois que les femmes ne se payent pas de mots. Beaucoup moins que les hommes. Pas parce qu'elles seraient comme ça de nature, c'est parce que les garçons sont éduqués comme ça dans notre société. Les filles sont super efficaces, habiles, agiles dans la parole jusqu'à 10 ans, et puis après, bizarrement, au collège, ça se renverse, parce qu'à ce moment-là, on leur donne cette formation-là. Mais l'avantage que ça procure au bout du compte, c'est que elles se payent moins de mots, elles sont moins habiles en rhétorique et elles parlent plus vrai, souvent. C'est la féminitude de Ségolène Royal. Merci. On va passer à l'économie. Thomas Piketty, Nicolas Bavray, on va vous entendre dans quelques instants parler d'économie. On va vous donner la parole. Juste avant, j'aimerais vous proposer un extrait de ce débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy à propos de la réforme des retraites et des fameux régimes spéciaux. On les écoute. Piketty, nous n'allons pas parler du couple Royal-Hollande. Vous avez aidé Ségolène Royal, vous l'avez conseillé sur le volet économique de son pacte présidentiel. A-t-elle été une bonne élève ce soir ? Écoutez, elle a montré beaucoup de pugnacité. Moi, je pense qu'elle a clairement gagné le débat. Et c'est pas simplement de la pugnacité gratuite. C'est-à-dire qu'elle a choisi d'attaquer le débat sur les questions économiques et sociales, ce qui n'était pas prévu initialement parce que Nicolas Sarkozy l'avait refusé. Elle a choisi de mettre le débat immédiatement sur ces questions. Ça lui a permis, je crois, sur beaucoup de points, de faire apparaître clairement le contraste entre les deux approches. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy défend une vision du développement fondée sur l'idée qu'on va faire plein d'heures supplémentaires pour devenir plus riche. Ségolène Royal défend une vision du développement dans laquelle on va investir dans la recherche, l'innovation, la formation pour devenir plus productif. Et c'est deux différences fondamentales. Et ces deux différences, évidemment, elles s'illustrent après dans tous les domaines, dans les autres promesses que font les candidats. Parce que Nicolas Sarkozy, ce soir, a quand même confirmé quelque chose d'important. C'est qu'il avait pour objectif de priver l'État de 4 points de PIB, c'est-à-dire 70 milliards de recettes fiscales. Très concrètement, pour ceux que tous ces chiffres n'amusent pas beaucoup, ça fait 4 fois le budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'accord, de toutes les universités et des CNRS. Donc Nicolas Sarkozy a redit ce soir qu'il voulait diminuer les recettes de l'équivalent de 4 fois le budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire 2 fois plus que les coupes opérées par Margaret Thatcher en 10 ans. Et dans le même temps, évidemment, Nicolas Sarkozy nous dit on va réduire la dette, on va investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, on va bien sûr faire beaucoup de choses pour les handicapés. Et c'est là que la colère de Ségolène Royal peut quand même se relire un petit peu autrement. C'est-à-dire que c'est effectivement trop facile de dire sans cesse, oui bien sûr on va faire tous ces investissements utiles, socialement utiles pour l'avenir, en même temps de promettre des baisses mirobolante de prélèvements, tout en expliquant qu'on est sérieux sur la dette. Donc je crois que Ségolène Royal l'a bien mis en évidence. Bon, on peut revenir après plus particulièrement sur les retraites si vous voulez. On va demander son avis, si vous le voulez bien, à Nicolas Bavray. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit votre petit camarade d'en face? Non, je crois qu'on aime tous l'université, mais que tout ramener en permanence au problème de l'université ou au budget de l'université et à des équivalents de budget de l'université, je ne pense pas que ce soit peut-être à la hauteur de ce qui s'est passé. Moi, je voudrais quand même revenir d'un mot avant sur la question qu'on se posait. Moi, le premier élément, c'est que ce débat, je l'ai trouvé pas décevant du tout et absolument à la hauteur d'une campagne qui a été excellente. Ce débat, il a été, à mon avis, excellent parce que, d'abord, on a cassé les codes. C'était mieux qu'en 95, ça, je non, mais même non. avant, on avait des débats qui étaient extrêmement figés et pompeux. Et là, on l'a vu, le dialogue s'est engagé directement, à tel point d'ailleurs que finalement, les deux modérateurs
sont intervenus extrêmement peu, généralement simplement pour des problèmes de temps de oui, parole. Effectivement, et Cabu nous a dessiné, on ne peut pas en placer une, représentant Patrick Poivre d'Arvor et Arlette Chabot. Le deuxième élément, c'est que sur les thèmes, ça a ressemblé aussi beaucoup à la campagne. C'est-à-dire qu'on a très peu parlé de politique étrangère, pas du tout de défense et à peine d'Europe. Donc le problème central, c'est bien toujours le même. Comment est-ce qu'on réforme la France pour essayer de combler le retard qui a été accumulé pendant un quart de siècle? Mais sur le point économique, vous l'avez trouvé idéologique ou pragmatique, Ségolène Royal? Si vous voulez, ce que j'ai trouvé d'abord, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que elle devait mener une guerre de mouvement. Et donc, elle a commencé par bousculer la donne et à mettre le chapitre économique alors qu'on essayait désespérément de la faire parler d'institutions. Ça, c'est le... Et deuxièmement, on a bien eu l'affrontement qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire que Ségolène Royal a essayé de contourner les contradictions de son projet. D'un côté, sur la proximité, elle a beaucoup parlé des régions, d'un certain nombre de rencontres qu'elle avait pu faire, et de l'autre côté, par des déclarations de principe. Quand elle a été amenée à parler de problèmes concrets, sur la dette, sur les 35 heures, sur la fiscalité, le problème de la taxe boursière, sur ensuite ensuite sur le nucléaire, elle a renvoyé systématiquement à des discussions soit avec les partenaires sociaux, soit au débat public. Alors que Nicolas Sarkozy, lui, était plus à l'aise sur un projet qui est plus cohérent parce qu'il s'appuie sur une stratégie de l'offre et de relance qui est claire avec le travail sorti de facto des 35 heures, avec effectivement l'économie de la connaissance, réinvestissement dans l'université et la recherche, avec la production, les PME. Donc tout ça était beaucoup plus cohérent et donc lui a essayé de se tenir sur cette ligne en évitant effectivement le choc des personnalités. Il a bien eu lieu, mais j'allais dire à front renversé. C'est-à-dire que c'est Sarkozy qui a été extrêmement calme, modéré et gentil, et c'est Ségolène Royal qui était à l'offensive. C'était normal compte tenu de la position. Pas seulement dans la forme, il y a un élément de surprise quand même, c'est que, vous l'avez sans doute noté, c'est la première fois qu'on a un candidat de gauche qui utilise dans un débat les mots d'entrepreneur, de création. Et donc on est dans la modernité et dans le refus de l'archaïsme, ce qui pour un candidat de gauche à l'élection présidentielle est une heureuse nouveauté. Et l'autre nouveauté, c'est qu'aucun des deux n'a eu peur de dire qu'il était d'accord avec l'autre sur un certain nombre de points. Oui, sauf qu'on reste toujours dans la relance par la demande. Ah bah pas du côté de Sarkozy. Non, du côté de Ségolène Royal. Bah oui, c'est ça la grande... C'est que du côté de Ségolène Royal, on a bien toujours la même idée, c'est-à-dire qu'on dépense... Je vous expliquer exactement le contraire il y a une seconde. C'est-à-dire que tout l'axe qu'elle a défendu depuis le début, c'est d'expliquer que la stratégie, c'est une stratégie d'investissement dans la formation, la recherche, l'innovation. Donc c'est une stratégie d'offre, mais cette stratégie d'investissement, si vous voulez, pour pouvoir la mener à bien de façon crédible, on ne peut pas s'engager à tout faire en même temps. Oui, sauf qu'il y a quand même création d'emplois publics, il y a augmentation du SMIC, il y a... Vous avez vu des créations d'emplois publics. La question, c'est où est-ce qu'on trouve 225 000 emplois de fonctionnaires à supprimer, comme le propose Nicolas Sarkozy? Parce qu'on a entendu les douaniers, avant très bien, il y a 20 000 douaniers, on peut tous les supprimer, mais il en restera encore 205 000 à supprimer. Donc, et la cohérence, hein, lorsqu'on s'engage, et entre parenthèses, 225 000 emplois de fonctionnaires, ça va faire 9 milliards d'euros, c'est-à-dire 8 fois moins que les baisses d'impôts que promet Nicolas Sarkozy. Donc la cohérence économique, dès qu'on gratte un tout petit peu derrière les coups de menton, ça colle pas. Quoi. On va pas faire le débat point par point, David Douillet. Il y a juste un truc qui colle quand même, c'est que le seul qui ait parlé d'homme, de fierté dans le travail, de valorisation de travail et d'honneur, c'est Sarkozy. Le seul. À chaque fois, on place le débat. Non, mais à chaque fois, on place le débat sur des chiffres, on place le débat sur des mesures, etc., etc. Or, avant tout, ce qui fait la force d'un pays et la force d'une entreprise, ce sont les hommes et la valeur de ces hommes qui appartiennent à ces entreprises et à ce pays. Et surtout, à la fierté qu'ils ont dans cette entreprise, comme dans une équipe sportive. Je reprends l'exemple du sport. Quand on est fier de son équipe, on est fier de son pays, on va se battre jusqu'au bout. Aujourd'hui, et en particulier, c'est mon opinion, grâce aux 35 heures, on est plus fier de son entreprise, puisqu'on n'y travaille quasiment pas ou peu. En plus, par rapport à un dernier mot, Thierry Cessé, après nous allons voir un reportage concernant, pardonnez-moi, après nous allons voir un reportage concernant justement les patrons de PME, comment ont-ils vécu ce débat. Un dernier mot, Thierry Cessé. Notamment à ce que disait Laurent Geoffrin tout à l'heure, moi j'ai analysé tous les débats des élections présidentielles, avec Séguéla d'ailleurs dans le livre qu'on a fait. Vous y allez fort en disant elle a gagné. Enfin, je ne sais pas sur quelle analyse vous pouvez vous baser pour dire ça, pour une raison simple. Attendez, ça n'est pas crédible pour une raison simple. C'est qu'ils n'avaient pas tous les deux le même cahier des charges. Vous semblez analyser ce débat
comme si vous aviez regardé une joute oratoire pendant 2h20, comme si les deux candidats avaient les mêmes objectifs. Je vous le dis. Attendez, ça n'est pas crédible. Attendez, ça n'est pas crédible. Et pour une raison, pour le même fauteuil. Attendez, je finis simplement, si vous le permettez. Si vous le permettez, ça n'est pas crédible pour une raison simple. C'est que Ségolène Royal. Mais je vais vous le dire. Allez-y. Je vais vous le dire. C'est que Nicolas Sarkozy, lui, en matière de crédibilité, en matière de crédibilité de son projet, regardez toutes les études, tous les sondages. Il l'emporte largement. Oui, d'accord. Pas tant que ça pour le premier tour. Et donc, au fond, projet contre projet, il avait gagné d'avance. Et d'ailleurs, il a gagné ce soir. L'enjeu pour Ségolène Royal, dont j'ai dit tout à l'heure, plus que vous ne le dites vous-même, sur Nicolas Sarkozy, que je trouve que le débat de son côté avait été d'une très bonne tenue. Elle doit gagner en crédibilité, elle doit gagner en présidentiabilité, elle ne peut pas gagner dimanche sans ça. Et ben je disais que lui avait été dans le comment faire, elle avait été dans le pourquoi faire, et ça a été dit ici, à chaque fois qu'on rentrait dans la consistance d'un projet ou d'une mesure, excusez-moi, ça a été dit tout à l'heure, elle bottait en touche, elle renvoyait aux partenaires sociaux, au peuple français ou à je ne sais qui. Et donc de ce point de vue-là, par rapport à ses objectifs profonds à elle, en dehors du fait qu'elle s'est très bien tenue et comportée dans ce débat, je trouve qu'elle n'a pas gagné les points qui auraient fait d'elle la gagnante du débat ce soir. On va continuer, c'est parfait, vous vous animez, on va avancer dans le débat en restant sur l'économie et la répondre. Vous allez pouvoir répondre. Alors répondez en 3 mots s'il vous plaît, Laurent Geoffrin. Non mais je ne veux pas vous embêter, allez-y. Non mais on vous a invité, c'est pas pour ne rien dire. Mais oui, non, j'avais cru comprendre. Oui. Faites une colère saine. Oui, monsieur Geoffrin. Contre moi. Contre moi. J'ai pas besoin de feindre, ça va. Si je me mets en colère, vous vous en apercevrez, ne vous inquiétez pas. Allez, passez alors. Je voudrais dire une chose. Je voudrais rebondir sur ce que disait Bavray et qui va contredire ce que dit Chaussé. Il y a effectivement 2 projets là-dedans. Il y a un projet qui est un projet libéral. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un crime, mais c'est un projet libéral d'adaptation de la France aux normes internationales dominantes. C'est celui de Sarkozy, qui est présenté sous les attraits du volontarisme, de la volonté de l'action. Mais c'est un projet de normalisation, en fait, de la France. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et il y a un autre projet qui est un projet socialiste, mais qui n'est pas, comme le disait Fuchs, un projet socialiste à l'ancienne. C'est l'application en France d'un socialisme à l'européenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouvernements socialistes qui gouvernent en Europe. Ségolène Royal, en fait, sans le dire, reprend un certain nombre de principes qui sont ceux de ces gouvernements. Et donc c'est le choix maintenant qui est devant les Français. C'est pour ça que je pense que, y compris sur le fond, elle a marqué un point parce qu'elle a clarifié cette question-là. Si on veut un projet libéral qui est efficace probablement, mais qui est injuste d'une part et qui demande beaucoup de sacrifices, on choisit Sarkozy. Si on veut une politique de type social-démocrate moderne, on peut la récuser, ce que vous faites, mais au moins c'est clair. Et à ce moment-là, on choisit Ségolène Royal. De ce point de vue-là, je trouve que sa victoire sur la forme, parce qu'on nous a demandé de nous prononcer d'abord sur la forme, correspond à une clarification sur le fond. Voilà, projet contre projet, Thierry Saussé ne sera pas d'accord. Ce n'est pas grave, on va voir le reportage à présent concernant la réaction des patrons de PME, des petits artisans. L'une de nos équipes s'est rendue en Alsace, où en 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé en tête. Là, dimanche dernier, au premier tour, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait le plein des voix, et notamment chez les artisans et les patrons de PME, pour qui le slogan « Travailler plus pour gagner plus » signifie quelque chose. Un slogan d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a repris ce soir dans le débat. Le reportage signé Caroline Sins et Salah Agrabi. En Alsace, Nicolas Sarkozy a fait chuter l'extrême droite et attire de nouveaux adhérents à l'UMP. Parmi eux, de nombreux commerçants et entrepreneurs, comme Guy Kleinman, 43 ans. Il a repris l'entreprise de peinture et décoration fondée par son grand-père. 50 employés, un travail acharné avec sa femme, beaucoup de soucis et donc d'espoir en Sarkozy. L'administration est trop rigide aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de papiers. Le travail qu'on faisait avant avec 2 secrétaires, il nous faut 2 personnes de plus. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis, c'est vrai que les délais de paiement sont très longs, sont horriblement longs. Ces délais de paiement devraient être raccourcis. Et M. Sarkozy il le propose dans son programme aujourd'hui. Donc délais de paiement à raccourcir, les charges, il y en a beaucoup trop, et il le prévoit. Il prévoit de défiscaliser les heures supplémentaires, c'est une bonne chose. Et dans cette entreprise, certains employés sont même d'accord avec leur patron. Si on fait des heures sup, justement, on gagne plus. Donc le pouvoir d'achat, on peut plus acheter. Donc la France en porterait mieux, quoi.
Autre mécontent des 35 heures, Patrick Kopfer, à la tête d'un salon de coiffure et 3 employés. Il ne compte pas ses heures pour faire tourner son commerce. Manque de main-d'œuvre qualifiée, trop d'impôts. Ce coiffeur espère un changement radical avec Sarkozy. Il faudrait, oui, que les charges baissent vraiment significativement pour justement, comme j'ai dit avant, de revaloriser le travail, qu'on ait de nouveau plus de goût à travailler, hein, parce que c'est quand même difficile, on passe énormément d'heures ici. Et des fois, fin du mois, quand on voit nos chiffres, on se dit mince, on a quand même dépensé énormément d'argent pour l'État. Bon. Tous sont venus suivre le débat au siège de l'UMP à Strasbourg, parmi des militants chauffés à blanc. J'espère que M. Sarkozy arrivera à convaincre les derniers indécis, tout simplement. D'un côté, une France qui peut-être recule, et de l'autre côté, une France qui va avancer. Nicolas Sarkozy captive la salle, Ségolène Royal inquiète. Et c'est encore pire lorsqu'il s'agit des 35 heures. Ça fait 4 fois que Nicolas Sarkozy essaie de lui demander si elle les enlève, on ne sait toujours pas. Mon jugement est fait, hein. Ça, de toute façon, je sais à quoi m'en tenir. Au contraire, ça renforce ma position ce soir. Et ils espèrent que cette fois, leur candidat tiendra sa promesse de revaloriser le travail. Alors la valeur travail, Thomas Piketty, on est loin du pacte présidentiel de Ségolène Royal. La candidate socialiste ne les a pas convaincus en Alsace. Les militants sarkozystes, là oui, avaient l'air tout à fait convaincus pour Sarkozy, mais c'est plutôt rassurant pour eux qu'ils n'aient pas changé de vie après le débat. Écoutez, sur les 35 heures, moi je crois que Ségolène a quand même été très claire, une fois de plus. Elle a dit, premièrement, dans les grandes entreprises, les 35 heures, elles existent. Elles sont en place, beaucoup de salariés y sont attachés. Personne ne va les supprimer. Ou alors si vous voulez les supprimer, annoncez-le, parce que bon, ça suffit, quoi. Premièrement. Deuxièmement, les heures supplémentaires, elles existent aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de les interdire. Elles existent même avec un contingent de 220 heures, sauf qu'il y en a 2 fois moins qui sont utilisées en pratique. Troisièmement, sur les petites entreprises, il n'y aura pas de nouvelle loi Aubry imposant les 35 heures dans les petites entreprises. Elle l'avait déjà dit il y a 6 mois, elle l'avait déjà dit il y a 3 mois, beaucoup à gauche, ça ne leur avait pas plu. Elle l'a réaffirmé clairement. Donc par rapport aux petites entreprises, Ségolène Royal est parfaitement cohérente, elle l'a redit ce soir clairement, il n'y aura pas de nouvelle loi. Est-ce qu'on a tous bien compris, s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux, il n'y aura pas de loi imposant les 35 heures dans les petites entreprises. Et donc les salariés des PME continueront à travailler 39 heures. Écoutez, je crois qu'elle a été extrêmement claire sur le fait qu'il n'y aurait pas de nouvelle loi, faute d'accord dans les petites entreprises. Alors à propos des 35 heures, justement, on va écouter Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, un extrait du débat il y a à peu près 1 heure maintenant. Voire d'achat. Voilà, les 35 heures, Laurent Geoffrin, un commentaire. On met tout sur le dos des 35 heures, qui ont certainement des défauts, mais on oublie de dire que si en France, on travaille en moyenne plutôt moins qu'ailleurs, c'est pas du tout à cause des 35 heures. C'est parce qu'il y a un taux de chômage énorme, 1, et 2, parce que les gens partent à la retraite plus tôt. C'est ça les 2 causes principales de la réduction du temps de travail. C'est pas du tout les 35 heures. 35 heures jouent un rôle marginal dans cette affaire, et on en fait un bouc